Ça fait des mois que je promets de faire une vidéo sur les tests, cette fois-ci c'est la bonne. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! S'il y a bien quelqu'un à ne pas négliger quand on est diabétique, c'est Dame Glycémie. Capricieuse, bohème, turbulente, agitée, c'est du lait sur le feu, un permanent souci. Et si cette inquiétude te suit depuis longtemps, tu sais que tu ne peux te fier totalement à ce que tu ressens qui fait pourtant l'affaire pour sentir arriver tes hypos, tes hyper. L'intensité, la force des signes et sensations ne sont pas suffisantes pour bien les distinguer. Attention au danger, car si tu les confonds, la connerie te guette, j'en ai déjà parlé. On attaque déjà avec l'inélégance? Mais bien sûr, pourquoi pas? Autant être en avance. Si t'es pas diabétique, tu peux aussi penser, par tout ce qui va suivre, n'être pas concerné. Détrompe-toi l'ami, reste jusqu'à la fin, qui sait un jour ou l'autre, tu peux avoir besoin. De pratiquer toi-même sur un proche, un voisin, un test de glycémie, car il fait un malaise, il faudra savoir faire, ce n'est pas anodin, le geste n'est pas simple s'il te met mal à l'aise. Viens apprendre avec nous ce qu'il faut savoir faire pour ne pas accomplir une stupidité, comme me donner du sucre quand il faut au contraire aider le pauvre bougre à s'en débarrasser. Autrefois, un ami s'est planté comme ça et j'étais la victime de cette confusion. Ne prenons pas le temps d'auditer mon état, il a vraiment failli me trucider. Ce con. Te tuer en donnant du glucose en hyper, sûr qu'à aucun moment un peu tu exagères? Oh ça va, je plaisante, je m'en suis bien tiré, mais j'aurais bien aimé qu'il sache mieux quoi faire. Et puis c'est important de se représenter ce que vit chaque jour ton ami, ton compère. Reste donc avec nous, ouvre grand tes esgourdes et tes mirettes aussi, viens prendre connaissance de ce que tu ignores, viens en remplir ta gourde. Laisse-toi édifier, entre dans notre science. Aujourd'hui nous causons des tests capillaires, on remet à plus tard l'autre façon de faire. La surveillance du glucose en continu, c'est vraiment différent et un poil plus ardu. Et donc pour commencer par le commencement, regardons le matos, voyons l'équipement. C'est pas très compliqué, il te faut un testeur, bandelette et lancette et un autopiqueur. Je remercie déjà OneTouch le fabricant qui m'a fait parvenir un de leurs instruments, le Verio Reflect, la dernière version, à ce jour la meilleure de leurs innovations. Et pour les ignorants en quête de savoir, la lancette et l'aiguille qui va piquer ton doigt, pour en tirer le sang qu'ensuite il va falloir porter au réceptacle. La bandelette quoi. L'autopiqueur rendra plus simple la piqûre et plus précise aussi, c'est vrai que c'est utile. Puis le testeur va lire, comme dans une brochure, ton taux déterminé à la seconde pile. Nombreuses sont les marques et les modèles aussi, ce n'est pas forcément évident de choisir, mais la plupart sont bons, te fais pas de soucis. Et ton diabétologue sait lequel te prescrire. Mais si tu tiens à être celui qui fait le tri, voici les quelques points qu'il faut examiner. Vu que c'est toi qui payes, commence par le prix, car certains appareils ont tendance à douiller. Renseigne-toi ensuite quel volume de sang chaque testeur requiert pour faire son affaire. Moins il en revendique, plus c'est intéressant, car ce n'est pas toujours évident à extraire. Comment fonctionne-t-il? Sur pile ou batterie? Devras-tu le brancher épisodiquement? Faudra-t-il remplacer sa source d'énergie? Peut-il tomber en panne au plus mauvais moment? Est-ce qu'il est livré avec autopiqueur et ce dernier est-il amarré au testeur? Quand ils sont attachés ensemble fermement, il ne peut pas tomber malencontreusement. Certains sont carrément fabriqués tout en un. À une extrémité se trouve le testeur et de l'autre côté, à portée de la main, habilement placé, voici l'autopiqueur. Est-il aussi livré avec une pochette et puis cette dernière est-elle ergonomique? Peux-tu ranger dedans testeur et bandelette, lancette, autopiqueur et de façon pratique? Certains testeurs modernes n'ont plus de bandelette, ça fait moins de matos, de manipulation. Utilise à la place des genres de cassettes, astucieux, pragmatique, franchement c'est pas con. Mais son ergonomie ne s'arrête pas là, est-il facile à lire, a-t-il un bon écran? Certains exceptionnels donnent le résultat oralement génial quand on est malvoyant. Est-il discret aussi, paramètre important pour qu'il ne se révèle aussi envahissant que notre maladie déjà physiquement et visuellement et symboliquement? Dernier détail enfin, peut-il se connecter à ton smartphone ou bien ton ordi, ton PC, pour de l'évolution dessiner des graphiques et de tes glycémies tirer des statistiques? Voilà, ces discussions te procurent ce qu'il faut pour décider tout seul lequel tu plébiscites. Mais encore une fois, l'erreur ne craint pas trop. Chacun ses qualités et toi tu en profites. D'abord, pose tes gants, ça va tout simplifier. Il y avait vraiment besoin de préciser cela? Et si tu portes un masque, il faut aussi l'enlever. Tu veux savoir pourquoi? Plus loin tu comprendras. Ensuite, le conseil d'hygiène très classique, c'est de laver tes mains. Mais si tu le fais pas, c'est pas franchement grave. Des fois, faut aller vite. Perso, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Mais si tu peux le faire, ça a 3 avantages. D'abord, ça te préserve de l'inexactitude. Il suffit d'un peu d'eau sur ta main de passage pour diluer ton sang, créer l'incertitude. C'est l'hémodilution. Voilà, encore un mot qui ne nous sert à rien. Il était en promo? Le deuxième avantage, c'est qu'ainsi en entrant dans l'ambiance du soin te met en condition. Et puis enfin, ça aide à obtenir du sang par la stimulation de sa circulation. À condition que l'eau soit chaude évidemment, l'eau froide fait l'inverse, ce n'est pas pertinent. Jamais par contre de liquide antiseptique, ça fausserait le test, c'est un produit chimique. Maintenant que tu as apprêté tes paluches, saisis l'autopiqueur, ouvre-le sans forcer. Mets-y une lancette, retire la capuche, referme-le et arme, tout simplement, c'est prêt. Je n'ai perdu personne, ce n'est pas compliqué. Bien sûr, lancette neuve, c'est très déconseillé. De conserver la même, la réutiliser, ce n'est pas hygiénique, mieux vaut y renoncer.
Certains autopiqueurs usent d'un barillet contenant 6 lancettes plutôt qu'une malin. Il suffit de tourner la bague à son sommet pour armer l'appareil. Astucieux, enfantin. Et si ça coince sait que toutes les aiguilles ont été exploitées, il faut le remplacer. Comme pour les lancettes, retire la coquille et change l'ancien par un nouveau barillet. Dernier petit détail, il faut équilibrer la force de la frappe entre fort et léger. Trop profond, ça fait mal, et trop à la surface, le sang ne sort pas bien, ce n'est pas efficace. Maintenant que c'est fait, retiens-toi un instant, sélectionne le doigt que tu vas perforer, et pour faciliter l'extraction de son sang, masse légèrement vers son extrémité. Et c'est là que surgit la question fatidique, quel doigt peux-tu choisir? Feront-ils tous l'affaire? Ou devras-tu piquer pour que ce soit pratique, pour obtenir du sang, mais sans avoir souffert? Sur les doigts d'une main, 2 sont à éviter. Le premier c'est l'index, l'interface tactile, le second c'est le pouce, la force, le levier, les 2 forment la pince, faut les laisser tranquilles. Il t'en reste donc 3, mais où vas-tu piquer? Évite les milieux et les extrémités, c'est là que sont les nerfs, préfère les côtés, sinon tu vas souffrir pour rien, c'est insensé. Je te dis tout de suite que si une infirmière ou bien un médecin qui doit me faire un test me pique en plein milieu majeur ou annulaire, ma réaction sera rapide et sans conteste. Mais vous êtes complètement con! Faut pas exagérer. Je n'exagère pas, de partout sur le web, y compris sur YouTube, images et vidéos commettent ce faux pas d'un doigt ensanglanté au milieu de la pulpe. Même les spécialistes qui bossent à l'OMS oublient ce détail quand ils font un logo. Ils nous collent du sang au milieu de l'index, inéluctablement, on passe pour des blaireaux. Donc préserve tes doigts, pique sur les côtés, évite la douleur, et si t'as bien compté, ça te fait 12 endroits où tu peux te piquer. Alterne à chaque fois, et voilà, c'est gagné. Et si nous reprenions où nous l'avons laissé, le test que nous avons à peine commencé. L'autopiqueur est prêt, le doigt sélectionné, c'est toujours du testeur. Faut-il le démarrer? Mais non, c'est inutile. Mets une bandelette dans la fente prévue et l'engin réagit. Place l'autopiqueur et presse la gâchette, vois, ton doigt est percé et du sang jaillit. Bon, il faudra peut-être donner un coup de main en appuyant un peu, pousser vers la sortie. L'hémoglobine qui ne passe pas si bien par un tout petit trou dans ta peau qui rougit. Es-tu vraiment certain que ça ne fait pas mal, que l'on peut se piquer sans un pressentiment? Excellente question, c'est l'enjeu principal. Faut pas que la douleur te rende réticent. Plus elle est faible et douce, plus ton confort est grand et plus tu es enclin à te tester souvent. Et mieux tu soignes donc Madame Glycémie, optimisant ainsi ta qualité de vie. Et soyons équitables, car il faut reconnaître que quand les ingénieurs conçoivent des lancettes, ils font de mieux en mieux, elles deviennent indolores, c'est bon de profiter du prix de leurs efforts. Ton doigt est perforé, du sang en est sorti. Méticuleusement, place la gouttelette, où elle est attendue et d'un geste précis à l'extrémité de la fine bandelette. Ta préoccupation à cet instant précis, la quantité de sang, certes approximative, mais ni trop ni trop peu, c'est ce qui est requis pour un bon résultat dès cette tentative. Tout ceci accompli, le geste est terminé. Un petit protocole rapide et à présent, il ne te reste qu'à lire et interpréter le résultat du test. Oui, mais correctement. En effet, la valeur que tu lis à l'écran, c'est de ta glycémie, le total à l'instant. Mais ça ne te dit rien de son évolution, c'est à toi qu'il revient de poser les questions. Qu'es-tu en train de faire? Qu'as-tu mangé avant? Te mets-tu au travail? Sais-tu ce qui t'attend? Vas-tu faire du sport? Pendant combien de temps? Des courses ou autre chose, en voiture, en marchant? C'est avec tout cela que tu vas décider, te faire une injection ou bien te resucrer. La valeur obtenue n'est qu'un point de repère qui ne peut te suffire, bien qu'il soit nécessaire. Voici l'ultime étape avant de tout ranger. Il faut nettoyer ton doigt, encore ensanglanté, avec une compresse ou un autre tissu, si possible stérile ou pas, soit détendu. Il y a peu de chances pour que tu chopes ainsi un truc, une infection genre nosocomiale. Il n'y a aucun risque en fait garanti, puisque nosocomial veut dire à l'hôpital, donc si tu n'y es pas, pour cette précision, merci, et donc alors le risque d'infection, tout court dans tous les cas, demeure dérisoire, que tu suces ton doigt ou uses d'un mouchoir. C'est pas très hygiénique. Quoi? Ça? Mais c'est pratique, tu as toujours ta bouche à portée de la main, ne cause aucun déchet, c'est donc écologique et très économique car ça ne coûte rien. J'ai très souvent fait ça, jamais eu de problème, ce n'est qu'une petite piqûre au bout du doigt, c'est vraiment peu profond. La prudence quand même. Mais pense à retirer le masque devant toi. Enfin, il faut jeter, pas n'importe comment, tous les déchets produits par cette opération. Lancettes et bandelettes vont dans ce récipient, le reste à la poubelle. C'est plutôt simple, non? Voilà, j'espère avoir éclairé ta lanterne, ce nouvel épisode doit toucher à sa fin. Merci de l'avoir vu, surtout jusqu'à son terme, souhaitant que ça t'ait plu, je te dis à demain. Ou plutôt dans un mois, tu connais ma cadence. Si ce n'est déjà fait, merci de t'abonner. Un petit commentaire, dis-nous ce que t'en penses. Et mets un pouce en l'air si tu as apprécié.